Hey, what's up guys? Premier épisode de la saison 1, on va parler du jeu A Song of Ice and Fire Tabletop Miniatures Game. Un jeu qui est sorti l'année passée sur Kickstarter, qui a été financé à 1 600 000 $, qui est fait par Cool Mini or Not. Puis c'est designé par Eric Lang et Michael Chanel. C'est basé sur les livres là, de Song of Ice and Fire. Plus que sur la télésérie Game of Thrones, mais je veux dire, c'est pareil. C'est juste que les illustrations vont plus se référer aux livres. T'sais, vous verrez pas là, des photos des personnages comme ici on voit Jaime Lannister, ben dans l'émission il ressemble pas à ça, mais on reconnaît que c'est lui. Ici il y a Robb Stark. Fait que la boîte est super big, c'est une des plus grosses boîtes que j'ai dans ma collection. Puis ça c'est un jeu qui va vous prendre pas mal de place, je vous dirais, là, parce que il donnait des petits plastiques là, pour remettre toutes les figurines dans la boîte, mais moi ça m'intéresse pas. Je veux dire, tu sais, à chaque game, je vais commencer à tout ah ben oui, telle figurine, tu sais, elle va là, pis tout ça, c'est ben trop long. Fait que moi je les laisse toutes sorties, là. Ça en passant, c'est juste une petite partie de ce que j'ai. Fait que je les laisse toutes sorties, ça va prendre peut-être bien 2 étagères de votre bibliothèque pour mettre ça, mais ça vaut la peine, c'est quand même beau. Les figurines sont super belles. Vraiment, vraiment détaillées, là, d'un plus belles que j'ai dans mes jeux, je dirais. C'est Gregor Clegane. Mais en passant, ils sont fragiles, hein, fait que je vous conseille pas de les échapper à terre. Moi, j'en avais une couple, là, ben, c'est-à-dire, j'en ai peut-être 2-3 qui ont cassé, là. Juste à cause qu'ils ont tombé à terre, fait que faut faire attention, là, c'est pas... Mais ça se recolle bien. Mais c'est ça, je vous conseille d'acheter de la Crazy Glue puis de garder ça proche. Fait que là, évidemment, j'expliquerai pas toutes les petites règles en détail, là, je vais y aller grosso modo. J'ai tout mis un peu mon stock sur la table puis je vais y aller pêle-mêle, mais ça c'est pas grave. Là, si vous voulez voir les vidéos des règles bien expliquées, il y a plein de vidéos là-dessus. Fait que c'est ça, dans le starter set, il y a les Stark et les Lannister. Mais ils vont sortir toutes les autres maisons aussi là, de Game of Thrones éventuellement. Là. Ils veulent que ce soit un jeu compétitif, que le monde joue en magasin et tout ça. Fait qu'ils ont pas mis full de Kickstarter exclusive là, pour ce jeu-là. Exemple, mettons des fois, ils vont dire cette figurine-là, tu la retrouveras pas en magasin, t'sais. Ben non, parce qu'ils veulent que le monde puisse jouer avec parce que c'est un jeu compétitif. Ce qu'il y avait d'exclusif, c'était des tapis de jeu, des extras un peu, tu sais, que t'as pas vraiment nécessairement de besoin là, pour jouer avec ça, c'est juste de l'extra bling bling. Hein. Moi j'ai pris le kit de terrain en 3D. Parce que dans la boîte de base, vous voyez, je vous donne un exemple. Là. C'est comme ça ici, c'est l'arbre le Werewood Tree là, des Stark. Fait que vous allez avoir un petit cardboard comme ça. Sauf que moi j'ai pris le gros package là, en 3D de même, fait que c'est pas mal plus. Ça donne pas mal plus de punch sur la table. Là. Des choses comme ça ici. Là, au lieu d'avoir juste un petit bout de carton, c'est pas mal plus beau d'arriver avec une table que ça. Là. Puis au lieu d'avoir un jeton first player comme ça, dans le Kickstarter, il donnait ça ici. Qui est assez malade. C'est le trône de fer tout en 3D. Avec toutes les épées et tout ça, c'est vraiment fou. Là. Pour les fans, je sais que le jeu va se vendre assez cher, mais même quelqu'un qui veut pas jouer au jeu et qui tripe Game of Thrones, c'est juste à collectionner des choses comme ça, c'est assez fou. Là. Fait que c'est ça. La manière que ça marche, au début, chaque joueur, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Mais c'est plus optimisé pour 2 joueurs, là, je te dis, tu sais. Le jeu de miniature en temps normal, c'est plus fait pour 2 joueurs. Il essaie toujours de dire, ah oui, plus de joueurs pour essayer d'attirer plus de monde, mais moi je le conseille plus à 2 joueurs. Hein. Malgré qu'il y a des modes de multiplayer qui ont l'air quand même intéressants qu'ils ont mis, là. C'est ça. Fait que première étape, on construit notre armée. Comme dans un jeu, là, moi je joue beaucoup avec X-Wing. C'est un peu similaire, là. On construit, là, on se dit un nombre de points. Là. Mettons une game courte, ça va être 30 points. Bon, ben là, mettons que je vais prendre les Stark Sword, les exemples qui sont ici. Les autres valent 5 points. Fait que là, bon, ben, 30 moins 5, il me reste 25 points. Là, je pourrais ajouter
Mettons, comme là, ici, c'est des cartes. C'est comme elle vaut 1 point. On peut en rajouter une par unité. T'sais. Ça, c'est une carte d'unité qui représente ça ici. Mais ça, c'est comme un peu une carte d'upgrade. Je vais payer 1 point de plus. Je vais pouvoir l'attacher ici comme ça. Ça va me donner un bonus de plus à mon unité. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer ça ici. Je vais mettre la figurine correspondant à ça ici. Fait que là, comme ça, ben, ça montre un peu que j'ai équipé l'unité. Fait que c'était comme un genre de reminder aussi en même temps. Fait que c'est ça. On construit notre armée avec le nombre de points qu'on a besoin pour jouer. C'est ça. Aussi, il faut choisir chacun un commandant. Comme, mettons, je pourrais prendre Eddard Stark. Les autres, ils valent pas de points. Mais il faut les ajouter quand même aux unités. Là, comme, ben, lui, c'est une unité qui se rajoute d'intrigues comme ça. Mais ça pourrait être aussi un non-combat unit qu'ils appellent ici. Exemple, Sansa Stark. Eux autres, ce qui est cool, c'est qu'ils peuvent aller. Ils vont pas être sur le battlefield, mais il y a un petit board additionnel ici. Qui va nous permettre de compter les rondes de jeu, ce qu'on est rendu dans le jeu. Puis aussi, c'est que la stratégie, c'est. Mettons, c'est aussi. Bon, ben là, j'ai une unité qui est bien placée, mais je serais plus avantagé, mettons, d'aller mettre mon bonhomme, me dire, au lieu de faire une action pour déplacer mon unité, je vais aller la mettre ici pour activer un bonus. Fait que des fois, c'est toujours tactique. Je prends sur la chance d'attaquer tout de suite, puis de perdre mon bonus que je veux, ou je prends le bonus tout de suite, quitte à peut-être me faire détruire une rangée là, dans mon unité, quelque chose comme ça. Puis une autre affaire que je trouve cool, c'est justement une unité, c'est ça ici. Quand on se fait attaquer, là, supposons que je me fais charger. Là. Bon, mettons eux autres, parce que chaque unité, je vais vous expliquer un peu les cartes. Là. Bon, mettons les Mountain Men aussi, ça. On va sortir la carte. Ça, c'est la valeur de déplacement de l'unité. Fait qu'on a des règles un peu ici comme ça, comme à X-Wing. Excusez, je vais souvent faire référence à X-Wing parce que c'est comme le seul autre jeu de miniature que je joue. Là. Fait que, mettons, mon unité bouge de 5, bon ben, je peux l'avancer jusqu'à 5. Là, comme c'est ici. Obligé, tu peux juste faire 4, 3, mais ça c'est la distance maximum qu'elle peut aller. Ça c'est sa force qu'elle va lancer en attaque. On voit c'est le symbole d'épée. Ça il y a 3 valeurs, le 8, 6, 4. 8 autrement dit c'est si mon unité est complète, je vais lancer 8 dés. Mais si supposons je m'étais fait tuer ça, ben là je suis rendu à 2 rangées, fait que je lancerai 6 dés. Puis je vais hitter sur les 3 et plus. Ça, c'est la valeur de défense. Tu dis, la manière que ça marche, mettons que ce serait ça mon unité. Là. Je sais que c'est pas la bonne. Là. Mettons, je vais prendre bon, les Stark Stone Sword. Mettons, j'arrive ici. Bon, je rentre en contact, je charge. Dès qu'on charge, on peut toujours se mettre soit à moitié comme ça pour permettre à une autre unité de venir se joindre pour détruire plus facilement. Ou snapper ici comme ça. Puis là, c'est ça, dans le fond, mettons, ok, je vais lancer mes 6 dés. Bon, j'ai hit ces 4 et plus, fait que ça aide pas, ça aide pas. J'ai 4 hits. Le défenseur, lui, les Mountain Men, ils vont garder leur valeur de défense, ils vont bloquer sur les 4 et plus, puis ils vont lancer 4 dés parce que j'ai fait 4 hits. Fait que les autres vont arriver, ok, on se défend. Les 4 et plus. Ces deux-là, ça bloque. Ceux-là, ça passe dans le bas. Fait que je fais 2 de dommages. On enlève ça ici comme ça. On part toujours de droite à gauche là, pour enlever les unités pour finir jusqu'au drapeau, jusqu'à la dernière unité. Fait que ça, c'est un principe que j'aime bien. C'est cool. Fait que ça, c'est pour les combats. Ils ont fait des petites cartes reminder, là, vraiment pas trop gros. C'est pas
Habituellement, les jeux de miniatures Wargame comme ça, c'est assez lourd, là. Mais lui, il est quand même fait assez léger. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir avec sa petite carte ici. Des bonus d'attaque, là, supposons. Je charge par en avant, j'ai pas de bonus, mais si je réussis à charger de côté, mais là, ils vont avoir leur save rolls vont avoir -1, tu sais, puis tout ça. Si j'attaque par en arrière, c'est encore mieux. C'est ça, t'as des petits tokens aussi là, que tu peux ajouter justement à... Souvent, ça va s'activer avec des bonus comme ça. Mais tu vas les mettre là. Attends, il y a un paquet de tokens et de cartes dans le jeu. Là. Je veux pas tout te montrer parce que je veux faire des vidéos rapides. Puis ça, c'est un jeu qui pourrait durer facilement 1 heure, là, tout montrer. Bref, dans le fond, si je mets un token panique sur une unité, ben là, quand ils vont faire un moral test, si j'enlève le token, ben je t'oblige, je veux dire, ah, tu sais, roule tes dés, t'as roulé fort, ben attends, roule ça, tu sais. Ou même principe pour vulnérable, weekend, tu vas toujours forcer ton ennemi, dans le fond, à rerouler ses dés. Les actions que tu peux faire, maneuver, ben quand tu pivotes, c'est toujours à partir du milieu. Comme ça ici. Ton move speed, ben ça c'est ce qu'il y avait sur la carte, comme tantôt. Tu peux mover jusqu'à cette speed-là, puis tu peux pivoter. Un march, ça c'est que tu peux faire 2 fois ta vitesse. Mettons ici, je pourrais aller jusqu'à 10. Puis après ça, un pivot. Une charge, ça c'est pour justement attaquer une unité ennemie. C'est la seule manière d'attaquer. T'sais. Si je fais un march, j'ai pas le droit d'arriver puis de dire je vais te snapper. C'est juste avec l'action de charge que tu peux faire ça. Fait que c'est ça, tu calcules là, ton move speed, exemple 5. Fait que là ici, ça serait legit, c'est sûr que je l'aurais, mais mettons que je serais plus loin, ce serait 5 plus un D6. Fait que là je lance ça. Fait que je pourrais avancer jusqu'à 8, fait que je l'aurais. Si je l'ai pas, j'ai une pénalité. Tu peux aussi attaquer à distance, t'as des unités là, comme exemple ceux-là. Ça, c'est des unités qui donnent pas dans la boîte de base. Là. Moi, c'est parce que c'est sur Kickstarter. Mais c'est les Bolton. C'est des unités neutres. Eux autres, ce qui est le fun, c'est que tu peux les ajouter à ton armée. Là. Mettons que je dis, je prends les. Aujourd'hui, je vais prendre les Lannister. Ben, je peux ajouter des unités là, de neutres, exemple, une coupe de Bolton dedans. Là. Mais tu peux pas dépasser, dire. Mettons que je prends les Lannister, puis qu'on fait une game à 40 points. Ben, tu peux pas mettre plus la moitié de points d'unité neutre, là, mettons. Ça serait 20 points maximum d'unité neutre que je pourrais mettre dans une game à 40 points. T'as aussi des unités qui sont de cavalerie. Souvent, sont un peu plus durs à tuer, vont plus vite. Mais il y en a moins, tu sais. Mais je pense que chaque unité a 3 de vie. Là. Contrairement à ceux-là, c'est 1 de vie chaque. Là. Mais ceux-là, je pense qu'ils valent 3 de vie. Ça dépend des unités. Il y a un paquet de bonus qui rentrent en compte de jeu aussi. Il y a des petites unités solo, il y a des traits, il y a les petits loups des Stark, tout ça. Fait que c'est vraiment cool. Ça coûte pas cher en plus à ajouter à l'armée. Puis c'est ça. Ce que j'avais oublié de dire tantôt, c'est au début, quand on choisit notre commandant, ce que ça va faire. Supposons, mettons, que je choisis Greyhawk Clegane. Bon. Fait que lui, mettons, c'est mon commandant pour cette game-là. Chaque faction a son propre deck de tactique. Parce que ça se passe sur le battlefield, mais un peu comme Game of Thrones, il y a de l'intrigue, tout ça. T'sais, fait qu'on a un deck de tactique aussi. 2 exemplaires de chaque carte dans le deck. Puis on ajoute les cartes du commandant qu'on a pris. C'est une grosse vanne qui passe dans la rue. Fait que, mettons, c'est ça. Greyhawk Clegane, je l'ai choisi. Bon, je vais ajouter ces cartes-là. Puis je vais tout brasser. Fait que ça me fait des cartes spéciales de plus. Qui vont souvent fitter là, avec le bonhomme que j'ai mis. Fait que ça ajoute beaucoup de variété quand même. Hein. J'ai hâte de voir avec tout ce qui vont sortir. Je sais qu'ils ont déjà annoncé les prochaines expansions. Ça va être les Free Folks. Puis la garde de nuit qui vont sortir. Ce sera pas un package là, comme ceux-là qui en a 2 dedans. Ça va être des boîtes un peu plus petites. Tu vas avoir juste la garde de nuit dedans. Puis je pense que même les Free Folks vont avoir des gros géants. Là. Je pense que c'est les sauvageons. Là.
Il va y avoir des gros géants, pis tout ça, puis ils vont sortir des grosses catapultes à un moment donné. En tout cas, il va y avoir toutes sortes d'affaires qui vont sortir de plus. Là. Ils ont vraiment de l'ambition, je pense, pour ce jeu-là. Fait que je suis bien content de l'avoir backé sur Kickstarter. C'est ça, les unités qui vont se vendre, ça va ressembler à ça. Des petites boîtes, mettons, comme c'est ici les Bolton. C'est ça qu'il va y avoir dedans. C'est quand même assez dispendieux. Je pense que ça va se vendre pas loin de 40$ la boîte. C'est sûr qu'on peut toujours trouver des spéciales un peu partout, là, mais c'est un jeu qui va être quand même assez cher, je pense. Fait que je pense pas d'investir ben plus que ce que j'ai pris sur Kickstarter. Parce que je suis déjà quand même pas mal dans le swing, puis je veux pas m'investir là, non plus. Je veux pas remplir toute ma maison là, de figurines. Fait que, en gros, ça ressemble pas mal à ça. J'ai oublié quelque chose? Oui. J'ai pas parlé, dans le fond, c'est ça. On construit notre armée. Ensuite de ça, on choisit un mode de jeu. Il y en a 5, il me semble, si je me trompe pas. Moi, j'ai juste eu l'occasion d'essayer le premier, là, A Game of Thrones. Ils vont te mettre un petit layout, là, le setup. Puis aussi, ça va prendre une grande table, hein, parce que la surface de jeu, c'est 4x4 que ça prend. Là. Même ma table, elle l'a pas. Là. Il me manque 6 pouces, mais c'est pas grave. Là, je l'ai en largeur et juste pas en longueur, c'est pas grave. Ça se joue pareil, c'est juste que ça prend une grande table. Là. Je jouerai pas juste avec une petite table. Fait que c'est ça. Ils disent un peu c'est quoi, ils disent le setup, les règles spéciales. Le Clash of Kings. Storm of Sword, Feast for Crows, Winds of Winter. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de variétés. J'ai hâte d'essayer les nouveaux modes. Là. Peut-être que je vous en ferai un petit feedback dans une prochaine vidéo. Parce que pour l'instant, comme je vous dis, j'ai juste essayé celle-là. Même que la première game que j'ai faite, on a fait un petit peu une règle maison skirmish. Là. C'est le premier qui détruit l'autre. Même que dans les règles, ils disent ça. Si au bout de 6 tours... ben, la game arrête au bout de 6 tours. Mais en général, on se rend même pas jusque-là. Ça peut paraître court, mais c'est quand même raisonnablement assez long. Fait que c'est ça, on choisit ça, après ça on fait le setup, puis let's go, on joue à ça. Fait que honnêtement, moi j'ai été bien surpris là, de la qualité, c'était pas mal plus... je m'attendais pas à des aussi belles figurines, honnêtement. Moi, je fais toujours des petites mises à jour, là, comme mettons, j'aime les capitaines, j'ai toutes peinturé à base noire, pour que je trouve que ça se spot mieux. J'ai fait des petites retouches, là, ces épées, j'ai tout numéroté. Parce que des fois, ce qui est plate, justement, ben là, tu manges des dommages, mais des fois, tu peux te re-soigner, fait que là, t'avais tout mis tes unités de côté, bon, elle allait où, tout ça, fait que moi, j'ai tout mis des numéros, fait que chaque figurine a son propre spot. Fait que je trouve que ça va mieux pour organiser ça. B2, tout c'est rien ça. Attends, c'est ça. Fort de ça. C'est comme je vous dis, je pourrais parler de plein d'autres affaires, mais ça fait pas mal. Il y a des cartes aussi d'objectifs. Il y a un paquet d'affaires que j'ai même pas essayé encore. Je sais qu'il y a des scénarios que tu peux mettre des murs de château. Ça a l'air vraiment cool, là, tu peux mettre tes bonhommes, dire on défend le château, mettons ici. Je sais que l'autre, faut qu'il détruire des objectifs qui sont derrière les murs, tandis que les autres, faut qu'ils protègent. Tout ça, c'est vraiment cool, vraiment thématique. Et pour les fans de Game of Thrones, c'est vraiment recommandé. C'est sûr que, comme je vous dis, c'est assez dispendieux. Mais il vaut la peine. Côté jeu de miniature, c'est pas mal d'un top, je pense. En tout cas, ben, comme je vous dis, j'en joue pas tant que ça, mais lui m'intéressait vraiment parce que je voulais pas quelque chose de trop lourd. Il y a de l'avoir beaucoup de stock, mais un coup qu'on a bien assimilé les règles, c'est assez facile, là, puis c'est quand même bien expliqué. Là, le livre de règles est quand même bien fait. Il avait oublié quelques petits détails, c'est sûr. Là, il y a déjà une fac qui est sortie. Quelques petites affaires, des fois, là, des choses qui sont ambiguës, ben, on peut retrouver ça sur internet facilement.
Puis, fait que c'est ça. En gros, c'est ça, comme je vous dis, je vous ferai peut-être un petit feedback là, des prochaines games que je vais faire. Mais c'était juste pour vous présenter un peu le jeu en général. Donc, c'est ça. Fait qu'on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.